Chers amis, aujourd'hui je vous propose d'aborder le sujet de la pornographie. En effet, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, ou HCE, a publié très récemment un rapport sur la pornocriminalité avec un sous-titre explicite « Mettons fin à l'impunité de l'industrie pornographique ». Le rapport, que je vous incite à lire sur le site du HCE, comporte 4 parties. En première partie, les auteurs soulignent la présence quasi systématique de violences, physiques et verbales, contre les femmes dans des contenus accessibles en un seul clic. La violence peut s'exprimer jusqu'à la torture et au traitement dégradant et inhumain. L'association de la souffrance et du plaisir tient une dimension sadique incontestable selon le rapport. Analysant nombre de contenus ainsi que les commentaires laissés par les consommateurs de vidéos, le rapport montre combien les femmes sont déshumanisées, traitées en objets. Racisme, antisémitisme, haine de l'autre et inceste sont présents dans nombre de vidéos largement accessibles. La consommation est massive et masculine à 75%. Une étude Arcom a été publiée en mai 2023 sur la consommation des mineurs. Celle-ci a rejoint désormais la consommation des adultes. En effet, 51% des garçons de 12 ans, 65% des garçons de 16 ans se rendent sur un site pornographique chaque mois, contre 55% des hommes majeurs. L'impact psychologique est souligné par des psychologues. Le clivage fantasme contre vie réelle peut finir par s'estomper. Les représentations produites par l'industrie pornographique finissent effectivement par s'immiscer dans la vie intime. Les auteurs consacrent un chapitre à une approche en neurosciences. Des études d'imagerie cérébrale ont mis en évidence le phénomène d'addiction à la pornographie et les difficultés pour s'en sortir. L'activation des neurones miroirs lors de la consommation, visualisée dans des IRM, va altérer la capacité empathique de la personne et influencer les comportements qui seront reproduits par imitation. En deuxième partie, le rapport précise que l'exploitation sexuelle se situe au niveau mondial. L'énormité de la production de contenu ne se ferait pas sans la mise en place d'un véritable système de production. Un chiffre peut résumer la masse produite. Les nouveaux contenus mis en ligne chaque jour sont équivalents à tout le contenu présent sur Netflix. En troisième partie, ce document décrit, selon ses propres termes, la banalisation d'une pornographie violente et misogyne sous couvert de libération sexuelle. Les notions de consentement, de liberté d'expression et d'entreprise, de liberté de disposer son corps sont régulièrement invoquées par les partisans de la prostitution et de la pornographie. Prenant le contre-pied de ces arguments, le HCE a auditionné plusieurs jurys sur ces thématiques et des notions fondamentales dans le droit français ressortent de ces auditions. Par exemple, la notion de dignité humaine est objective et supplante dans notre droit celle du consentement qui, elle, est subjective et donc sujette à une manipulation. Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Pour valider un contrat, dernier exemple, le consentement n'est pas suffisant. Il faut aussi que le contenu de ce contrat soit licite, ce qui n'est pas le cas des vidéos pornographiques produites par des violences et l'exploitation de femmes. Enfin et en quatrième partie, le rapport note en particulier que défendre une liberté totale sur Internet, au titre de la liberté d'expression ou d'un droit absolu à la vie privée, est un abus de droit qui consacre la loi du plus fort. Le rapport déplore le manque d'action des pouvoirs publics pour juguler ce fléau alors que l'arsenal juridique national et international existe. Dans ce rapport, le HCE s'inscrit fortement dans une approche abolitionniste sur la pornographie, cohérente avec la législation actuelle sur la prostitution. Cette approche s'appuie implicitement sur la notion que certains actes, par leur violence, et même s'ils sont intermédiés par des images, sont contraires à la dignité humaine. En particulier, l'interdiction de la marchandisation du corps fait obstacle à la légalisation de pratiques, qu'elles soient ou non réclamées par des particuliers, consommateurs ou producteurs. L'éthique est non seulement une question de limite acceptée socialement, mais de limite tout court.